Bonjour et bienvenue. Dans cet atelier, nous allons explorer comment utiliser le matériel de manipulation pour résoudre des équations au cycle intermédiaire. Je me présente, je serai votre animatrice. Je m'appelle Sonia Bordet et je suis conseillère pédagogique au service de la pédagogie au CSC Mon Avenir. Comme nous le savons, l'apprentissage efficace des mathématiques implique la mise en application des 7 processus mathématiques en même temps que les habiletés socio-émotionnelles. Lorsqu'on offre du matériel de manipulation aux élèves, on leur permet de mettre en application le processus de représentation, entre autres. C'est certain qu'il y a d'autres processus qui sont touchés aussi, mais surtout le processus de représentation, puisqu'on leur offre l'occasion de rendre visuelle et concrète leur pensée mathématique. Les recherches en neuroéducation démontrent que l'apprentissage des mathématiques évoque l'utilisation de plusieurs réseaux cognitifs. Le professeur Vino Menon et son équipe de l'Université Stanford ont montré que notre cerveau est composé de 5 réseaux différents qui interviennent lorsque nous pensons aux mathématiques. Et 2 de ces 5 réseaux-là sont des voies visuelles, comme on peut voir dans l'image ici dans la diapo. Cette recherche en neuroéducation nous informe que développer la compréhension mathématique des élèves ne signifie pas seulement de renforcer une zone du cerveau qui est impliquée dans les nombres abstraits, mais cela signifie de renforcer les connexions entre les zones du cerveau et surtout de renforcer les voies visuelles. Alors, le lien à cette recherche et même à l'image se retrouve dans la diapo. Elle provient du site YouCubed de l'organisation de Joe Bowler de l'Université Stanford aussi. Allons creuser dans la ressource qui est offerte par le Centre Franco sur les processus mathématiques pour mieux comprendre ce qu'implique la mise en application du processus de représentation. Donc, nous allons parcourir ensemble en cliquant sur le lien. Ça va ouvrir le site des processus mathématiques. Et maintenant, on voit ici que les processus mathématiques ont toujours joué un rôle crucial dans l'apprentissage des mathématiques parce qu'ils favorisent la compréhension des concepts et développent les habiletés en mathématiques. Le processus de résolution de problèmes et le processus de communication sont au cœur de l'apprentissage et de l'enseignement des maths, puis à eux s'ajoutent les 5 autres processus qui sont tous interdépendants. C'est pour ça qu'on l'a vu sous forme de toile d'araignée sur la diapo. Le questionnement joue également un rôle important car il détermine le processus que l'on veut faire ressortir chez l'élève. Si on va voir maintenant les référentiels, on voit qu'on a l'option de choisir le cycle primaire, moyen ou intermédiaire. Dans ce cas, on va cliquer sur le cycle intermédiaire. Et voici la toile d'araignée justement parce qu'ils sont tous interdépendants. C'est difficile de seulement développer ou de mettre en application un des processus sans nécessairement toucher aux autres. Surtout, comme on l'a mentionné, le processus de résolution de problèmes et de communication sont au cœur de tout. Allons voir aujourd'hui la représentation. Alors, la définition. Au cycle intermédiaire, l'élève utilise des modèles pour résoudre le problème de différentes façons. Par exemple, ils peuvent utiliser un schéma pour schématiser le problème, un tableau, un diagramme ou bien une structure. L'élève utilise des mots et des symboles mathématiques au moment de la résolution, puis s'attarde à utiliser le meilleur mode de représentation, par exemple des nombres entiers, fractions, nombres décimales, pourcentages, dans la solution et pour communiquer sa pensée mathématique. Alors maintenant, on peut cliquer sur l'onglet Rose et on voit des interventions possibles qui permettent à l'élève d'appliquer ce processus. Donc, des exemples d'activités qu'on peut vivre en salle de classe pour amener l'élève à développer ou à appliquer ces processus. Une super bonne ressource lorsqu'on est en train de songer à notre planification. On peut aller creuser ici pour voir comment développer les processus. L'onglet violet maintenant nous démontre les manifestations possibles de la part de l'élève qui applique ce processus. Donc, l'élève pourrait représenter une même situation de différentes façons
En utilisant des modèles, l'élève pourrait démontrer une progression dans ses approches et dans ses représentations. On pourrait commencer avec, par exemple, une représentation concrète avec du matériel de manipulation et développer son processus d'abstraction, aller du concret vers le semi-concret et vers l'abstrait, c'est-à-dire la représentation symbolique avec des équations, des nombres. L'élève pourrait communiquer son raisonnement à l'aide d'une variété de représentations, fournir une solution sous différentes représentations, démontrer une capacité d'abstraction en utilisant avec efficacité la représentation symbolique et créer une infographie sur un thème. Et finalement, l'onglet turquoise nous donne des pistes de questionnement qu'on pourrait poser à l'élève pour l'amener justement à développer, à mettre en application son processus de représentation. Et le questionnement est divisé dans les 3 temps de la leçon, c'est-à-dire le avant, la mise en train, le pendant, l'exploration et après, donc la consolidation de ta leçon. Encore une fois, une excellente ressource pour quand on planifie nos situations d'apprentissage pour nous aider à planifier notre questionnement. Donc, retournons. Alors maintenant, on va se référer à la ressource qui s'appelle les pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques. Cette ressource, si vous ne la connaissez pas, je vous encourage fortement de l'explorer parce que c'est une ressource indispensable qui fournit des fiches de renseignements sur les pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques. Alors, il y a 9 composantes dans cette ressource et parmi les 9 composantes d'un enseignement efficace en maths sont les outils et représentations. Donc, justement, ce qu'on va explorer aujourd'hui avec l'utilisation du matériel de manipulation. Alors, en ce moment, je vous encourage de cliquer sur le bouton Pause dans votre visionnement de la vidéo et de prendre un moment pour lire l'information qui est à la diapo, juste pour prendre connaissance de ce que ceci représente dans notre planification de l'enseignement et de l'apprentissage des mathématiques. Lorsque vous allez faire la lecture, je vous encourage de songer au questionnement suivant. Donc, quel lien faites-vous avec la différenciation? Aussi, quel lien faites-vous avec les processus mathématiques dont on vient de parler? Alors, je vous donne quelques minutes pour cliquer sur pause et lire l'information à la diapo. Donc, on revient. Vous avez eu la chance de faire la lecture et quelques éléments que j'aimerais ressortir suite à la lecture, c'est que les outils et les représentations présentent visuellement des idées mathématiques qui sont abstraites. Donc, les mathématiques, on le sait, c'est un langage très abstrait, le langage mathématique, pour nous aider à communiquer des choses concrètes qui arrivent dans le monde, des choses réelles qui arrivent dans le monde. On les représente avec un langage très abstrait qui s'appelle les mathématiques. Alors, les outils, les représentations permettent aux élèves de présenter visuellement des idées mathématiques qui sont très abstraites. Les représentations visuelles aussi donnent l'occasion de parler des mathématiques, d'examiner aussi les relations mathématiques et de rendre visible le processus de résolution de problèmes. Voici une citation que je trouve assez intéressante. On dit l'utilisation efficace d'outils et de représentations signifie que les différentes représentations sont valorisées et que des liens sont établis entre celles-ci et que les idées abstraites sont rendues accessibles en étant présentées visuellement. Donc, il y a des gros mots ici. On parle d'accessibilité. On a des salles de classe inclusives. On veut que l'apprentissage soit accessible à tous nos élèves. On veut éliminer les barrières à l'apprentissage en offrant tous les supports pour que tous les élèves puissent apprendre. Alors, en utilisant les outils, les représentations, on est en train de rendre accessibles des idées très abstraites pour tous nos élèves. J'aime aussi qu'on parle que les différentes représentations sont valorisées. Oui, le langage mathématique abstrait et symbolique est bien, mais toutes les autres représentations démontrent aussi une pensée mathématique, un raisonnement mathématique de la part de l'élève et c'est bien de valoriser toutes ces représentations. Et on parle aussi que les liens soient établis entre les différentes représentations. Et ça, c'est un point important que j'aimerais soulever. Alors, on doit amener les élèves à faire les liens entre les différents modes de représentation, surtout quand on parle du processus d'abstraction. Lorsqu'on passe du matériel concret, c'est-à-dire du matériel de manipulation, de rendre explicite le processus, la pensée mathématique, le discours interne qu'on vit quand on est en train
d'utiliser le matériel de manipulation et de les amener vers le symbolique. Donc, démontrer symboliquement ce qui se fait avec le concret. Donc, établir les liens et les rendre explicites. Un autre point que j'aimerais mentionner, c'est que on se doit d'enseigner comment utiliser les différents modèles avec les élèves. On ne peut pas s'attendre que l'utilisation ou bien la création des modèles soit intuitive chez nos élèves. On doit leur enseigner différents modèles. On doit leur montrer comment servir du matériel de manipulation et les amener à faire les liens entre les modes de représentation. Allons maintenant voir des exemples qu'on peut utiliser dans notre salle de classe. Donc, le premier problème qu'on va explorer, on a ici 5m moins 3m plus 2 est égal à 16. Nous allons commencer en regardant comment résoudre ceci à l'aide d'une représentation concrète, c'est-à-dire à l'aide du matériel de manipulation et des tuiles algébriques. Donc, je vous encourage fortement lorsque vous allez visionner la vidéo de comment résoudre ce problème à l'aide du matériel concret, de vous-même jouer avec le matériel de manipulation si vous l'avez accessible. Sinon, j'ai mis le lien ici pour du matériel virtuel. Donc, vous pouvez cliquer ici sur l'image des tuiles algébriques et ça vous amène vers un site web avec du matériel virtuel. Donc, vous pouvez utiliser les tuiles algébriques virtuelles pour vous-même résoudre le problème et vous pratiquer. Parce que lorsqu'on arrive en salle de classe, on veut être à l'aise avec le matériel pour qu'on puisse bien le démontrer et bien démontrer son utilisation avec les élèves. Alors, je veux aussi mentionner quelque chose que j'ai trouvé particulièrement important. Il y a une excellente ressource, si vous ne la connaissez pas, ça s'appelle « Mettre l'accent sur le raisonnement algébrique ». De cette monographie, j'ai tiré un extrait qui était fort intéressant. On dit que les balances mathématiques constituent un autre moyen de modéliser des problèmes, car elles permettent aux élèves de développer leur sens de l'égalité, puisqu'ils sont en train de manipuler concrètement les équations. Donc, le concept de l'égalité en algèbre est super important. Tout ce qui est des deux côtés du signe d'égalité, ça représente une équivalence et on veut absolument bâtir leur sens du concept de l'équivalence, surtout dans le domaine d'algèbre. Donc, l'idée de la balance est que les deux côtés soient équivalents et qu'il y ait un équilibre entre les deux côtés. C'est une représentation très, très concrète de ce concept. Et c'est quelque chose qui est travaillé au cycle moyen en mathématiques avec les élèves. Si le processus d'égalité et d'équivalence n'est pas encore acquis avec les élèves en 7e, 8e, 9e année, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser le modèle de la balance avec les tuiles algébriques pour venir renforcer ce concept d'équilibre. Alors, allons voir maintenant comment résoudre ce problème à l'aide des tuiles algébriques. Donc ici, on essaie de résoudre 5m moins 3m plus 2 égale 16. Donc on cherche la valeur de notre inconnu qui est le m. On va représenter ceci à l'aide de matériel concret, donc à l'aide de tuiles algébriques. Lorsque j'utilise les tuiles algébriques, je vais utiliser des petits bâtonnets comme ceci. Okay? Je peux avoir des bâtonnets d'une couleur, il est turquoise, et de l'autre couleur, il est rouge. Donc, mon bâtonnet va représenter mes termes variables. Le bleu va être un terme variable positif et le rouge va être un terme variable négatif. J'ai aussi les petits carrés comme ceci. Les petits carrés vont représenter mes termes constants. Alors, lorsque j'ai mon petit carré violet, ça va représenter un terme constant positif. Et lorsque j'ai un petit carré rouge, ça va représenter mon terme constant négatif. Donc, commençons en modélisant ou en représentant nos termes variables. Donc, on a 5m moins 3m. Donc, j'ai besoin de 5 petits bâtonnets turquoise. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5m moins 3m. Donc, là, j'ai besoin de 3 petits bâtonnets rouges pour mes termes constants, termes variables négatifs, désolé. Donc, on a 5m moins 3m plus 2. Donc, maintenant, j'ai besoin de mes deux termes constants positifs. Okay? 5m moins 3m plus 2 est égal à 16. Là, pour l'égalité, pour représenter l'égalité, on peut dessiner une ligne sur une feuille de papier,
On peut dessiner un signe d'égalité sur une feuille de papier. On peut utiliser une règle pour diviser, pour montrer les deux côtés de la balance, okay? Les deux côtés du signe d'égalité. Dans mon cas, j'ai utilisé 3 petits bâtonnets violets juste pour diviser mes deux côtés de mon équation. Donc, maintenant, je dois représenter mes 16 unités positives. Donc, je vais mettre 16 termes constants positifs. Donc, j'ai 4, 8, 12 et 16. OK? Donc, ici, j'ai représenté à l'aide de mes tuiles algébriques 5m moins 3m plus 2 est égal à 16. 5m moins 3m plus 2 est égal à 16. J'ai un équilibre ici. OK? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour commencer? Eh bien, je vais commencer en simplifiant parce que je sais que je peux éliminer des paires de bâtonnets ici. Si j'ai un terme variable positif et un terme variable négatif, eh bien, ceux-ci s'éliminent. Donc, je peux enlever 1, 2, 3 paires de termes variables. J'ai déjà simplifié et je suis rendue avec 2m plus 2 est égal à 16. Lorsque je suis en salle de classe, j'aimerais modéliser ceci, ce que je suis en train de faire concrètement, au symbolique, pour que les élèves soient capables de faire le lien entre le concret et le symbolique. Donc, j'ai déjà simplifié 5m moins 3m en éliminant. Donc, il me reste 2m plus 2 est égal à 16. Et c'est ce qu'on voit ici. 2m plus 2 est égal à 16. La prochaine étape que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais isoler mon inconnu. Donc, j'aimerais mettre tous mes termes variables d'un côté de l'égalité et tous mes termes constants de l'autre côté de mon signe d'égalité. Donc, on essaie ici d'isoler notre inconnu. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour enlever mes deux termes constants ici, mes deux unités? Eh bien, ce que je peux faire, c'est que je peux les éliminer en les neutralisant à l'aide d'entiers négatifs. Donc, maintenant, je sais que je peux éliminer ces deux paires-là. Mais ce que je fais d'un côté du signe d'égalité, je dois aussi le faire de l'autre côté du signe d'égalité pour maintenir l'équilibre dans ma balance. Alors, j'ai ajouté 2 entiers négatifs d'un côté. Je dois faire la même chose de l'autre côté. 1, 2. Encore une fois, je vais représenter ceci symboliquement pour que les élèves voient le lien entre ce que je fais concrètement et symboliquement. Donc, 2m plus 2 moins 2, ça ne marche pas, est égal à 16 moins 2. Maintenant, je peux simplifier. Donc, je vais éliminer mes paires nulles. Il me reste maintenant 2m qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, il nous reste 2m est égal à 14. Maintenant, je veux connaître la valeur de 1m. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux diviser en 2. Je sais que 1m est égal à 7 entiers positifs parce que j'ai divisé en 2. OK? Donc, ce que j'ai fait d'un côté, je l'ai fait de l'autre côté. J'ai divisé par 2 et j'ai divisé par 2. Désolée, mon marqueur n'est pas très bon. Donc, il me reste 1m qui est égal à 7. Et voilà. Allons voir maintenant comment résoudre ce même problème à l'aide d'une représentation visuelle ou symbolique à l'aide du logigramme inversé. Donc, le logigramme inversé, si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir dans les appuis pédagogiques sur le site du curriculum,
Vous pouvez aller visiter le site web du curriculum et aller voir les appuis pédagogiques en cliquant sur le lien ici. Ça vous démontre justement qu'on recommande d'utiliser le logigramme inversé pour justement résoudre des équations algébriques. Donc, lorsque j'utilise le logigramme inversé, la première étape, c'est que je vais simplifier l'expression mathématique le plus possible. Donc, comme on l'a fait avec nos tuiles algébriques, c'était la première étape. Ensuite, j'utilise les opérations inverses pour isoler ma variable et trouver la valeur de l'inconnu. Un autre exemple. Alors, nous avons 2m plus 3 est égal à 12. Allons voir comment résoudre ceci à l'aide d'une représentation concrète, à l'aide des tuiles algébriques. Encore une fois, j'ai mis le lien vers le matériel virtuel afin que vous puissiez vous pratiquer en même temps. Donc ici, nous cherchons à résoudre 2m plus 3 qui est égal à 12. On va représenter ceci à l'aide de matériel concret, donc à l'aide de tuiles algébriques. Alors, je commence en représentant mes deux termes variables. 2m plus 2m plus 3. Alors, je vais utiliser 3 jetons violets pour représenter mes 3 entiers positifs. On sait que 2m plus 3 est égal, que je représente avec ma ligne violette, à 12 unités. Donc, je vais représenter mes 12 unités. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK? Donc, j'ai 2m plus 3 est égal à 12. Maintenant, ce que je veux faire, ma prochaine étape, ça sera d'avoir tous mes termes variables d'un côté du signe d'égalité et tous mes termes constants de l'autre côté du signe d'égalité. Donc, j'essaie ici d'isoler mon inconnu. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux éliminer les termes constants de ce côté. Alors, comment est-ce que je vais faire pour éliminer mes termes constants? Eh bien, je vais créer des paires nulles en ajoutant 3 entiers négatifs. 1, 2, 3. Mais pour maintenir l'équilibre des deux côtés, ce que j'ajoute d'un côté, je dois le faire de l'autre côté aussi. Donc, je vais ajouter 3 entiers négatifs de l'autre côté pour maintenir l'équilibre. Alors, j'ai toujours un équilibre entre les deux côtés. Maintenant, lorsque je présente ceci aux élèves, je vais démontrer à l'aide du matériel concret, mais en même temps, je vais démontrer ce que je suis en train de faire concrètement, symboliquement, pour qu'ils soient capables d'établir les liens entre les deux représentations. Donc, c'est ce que je vais modeler. Alors, ce que j'ai fait, j'ai gardé mes deux termes constants, plus 3, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté 3 entiers négatifs des deux côtés. En faisant ceci, je peux maintenant éliminer mes 3 termes constants pour isoler mes termes variables. Donc, avec mes paires nulles, j'enlève les 3 paires nulles. Et je peux aussi éliminer 3 paires nulles de l'autre côté. En faisant ceci, j'ai simplifié. Il reste maintenant 2m qui est égal à 12 moins 3, c'est 9. Si on compte, on voit qu'il y a 9 unités ici maintenant. La prochaine étape, c'est de déterminer la valeur de 1m. On sait que 2m est égal à 9. Maintenant, quelle est la valeur de 1m? Alors, je vais diviser par 2. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 ici, 1 ici. Et si je pouvais, je diviserais mon dernière unité en 2. Je sais que ça représente une moitié ici et une moitié ici. Donc, 1m représente 1, 2, 3, 4 et demi. Alors, je vais démontrer symboliquement ce que je viens de faire concrètement. J'ai divisé par 2 d'un côté et j'ai divisé par 2 de l'autre côté de mon signe d'égalité. Donc, la valeur de 1m est égale à 4,5. 4,5 parce que j'ai divisé mon entier en 2.
Nous allons maintenant résoudre à l'aide de la représentation symbolique et du modèle de la balance. Alors, première étape, j'isole mon inconnu en maintenant l'équilibre. Donc, je vais avoir tous mes termes variables d'un côté du signe d'égalité et tous mes termes constants de l'autre côté. Je fais les mêmes étapes que j'ai faites avec mes tuiles algébriques. J'utilise le concept de la balance, de l'équilibre, en maintenant l'équilibre des deux côtés du signe d'égalité pour arriver à ma réponse où m est égal à 4,5. Allons maintenant résoudre ce même problème à l'aide d'une représentation visuelle ou symbolique à l'aide du logigramme inversé. Donc, je décompose chaque opération dans une petite boîte et ensuite on fait le logigramme inversé pour arriver à notre réponse dont la valeur de m qui est 4,5. Si on va creuser dans le curriculum de 7e année, dans les attentes et les contenus d'apprentissage par domaine, on voit ici qu'on est en train de toucher l'attente, en fait, c'est le contenu C2.3. On résout des équations qui comprennent des termes multiples, des nombres naturels et des nombres décimaux dans divers contextes et on veut vérifier les solutions. Dans les appuis pédagogiques, si on clique sur le petit lien bleu qui est les appuis pédagogiques, on peut voir différents des exemples, on peut voir des concepts clés et on peut voir aussi des exemples de tâches qui sont reliées à chaque contenu. Dans ce cas-ci, dans les exemples de tâches reliées au contenu qu'on explore dans cet atelier, on voit qu'en 7e année, les élèves sont tenus de résoudre des équations qui comprennent des termes multiples, des nombres naturels, des nombres décimaux dans divers contextes et vérifier les solutions. Puis les exemples de tâches nous recommandent de présenter aux élèves des équations dont la résolution nécessite de soustraire des monombres du premier degré comprenant des nombres naturels, comme on l'a fait dans notre premier exemple. Tandis qu'en 8e année, on peut voir qu'on inclut maintenant les nombres entiers dans notre contenu d'apprentissage et que les exemples de tâches nous recommandent de présenter aux élèves des équations dont la solution nécessite de rassembler des termes semblables. Nous allons donc faire un exemple qui ressemble à celui qui nous est recommandé pour la 8e année. Donc, nous avons 3x plus 5 est égal à x moins 3. Nous allons commencer avec la représentation concrète, c'est-à-dire à l'aide des tuiles algébriques. Alors maintenant, nous cherchons à résoudre. 3x plus 5 est égal à x moins 3. Nous allons représenter ceci à l'aide de matériel concret, donc à l'aide de tuiles algébriques. Donc, je vais commencer par représenter mes 3 termes variables, mes 3x, à l'aide de 3 bâtonnets turquoise, parce que les bâtonnets turquoise représentent mes termes variables positifs. Ensuite, je vais représenter mes 5 unités positives à l'aide de 5 petits carrés violets. Donc, 3x plus 5 est égal à x moins 3. Donc, 1x moins 3. Alors, j'ai besoin de 3 entiers négatifs. Maintenant que j'ai représenté, je veux isoler mes inconnus. Donc, je veux avoir tous mes termes variables d'un côté du signe d'égalité et tous mes termes constants de l'autre côté du signe d'égalité. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer avec mes termes variables. Donc, je veux éliminer le terme variable qui est de ce côté-ci. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais ajouter un autre bâtonnet, un autre terme variable négatif pour que je puisse créer une paire nulle. Ce que je fais d'un côté du signe d'égalité, je dois aussi le faire de l'autre côté du signe d'égalité pour maintenir l'équilibre. Alors, si j'ajoute un terme variable négatif ici, je dois aussi faire la même chose de l'autre côté du signe d'égalité. Alors maintenant, je maintiens l'équilibre. Encore une fois, ce que je représente concrètement à l'aide de mon matériel concret, je veux tout de suite faire le lien avec le symbolique avec mes élèves. Donc, je vais le représenter symboliquement aussi. Alors, 3x moins x ou 1x plus 5
est égal à x moins x moins 3. Maintenant, ceci me permet de faire, d'éliminer mes parts nulles. Je le fais d'un côté et je peux aussi le faire de l'autre côté. Alors, il me reste maintenant 2x plus 5 est égal à moins 3. Alors, ce que j'ai fait concrètement, je vais aussi le représenter abstraitement ou symboliquement. Donc, il me reste maintenant 3x moins 1x, il me reste 2x plus 5 qui est égal à x moins x, il ne reste plus de termes variables ici, qui est égal à moins 3. Encore une fois, je veux avoir tous mes termes variables d'un côté et mes termes constants de l'autre côté. Donc, je vais maintenant ajouter des parts nulles ici et ici pour que je puisse maintenir l'équilibre. Alors, si je veux enlever les 5 unités, les 5 termes constants de ce côté, je dois ajouter 5 entiers négatifs pour créer mes parts nulles, pour que je puisse éliminer les 5 entiers positifs de ce côté. Je viens d'ajouter 5 entiers négatifs ici. Je dois faire la même chose de l'autre côté pour maintenir l'équilibre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, je veux représenter ceci symboliquement. Donc, 2x plus 5 moins 5 est égal à moins 3 moins 5. Maintenant, je vais enlever mes parts nulles. Je n'ai pas de parts nulles à enlever ici. Il me reste maintenant 2x qui est égal à moins 8. Maintenant, je veux connaître la valeur de 1x. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 2. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre côté. Donc, si je divise par 2 ici, je dois aussi diviser par 2 ici. Alors, je sais que 1x est égal à négatif 4. Et maintenant, la représentation symbolique à l'aide du modèle de la balance. Donc, ceci ressemble à ce qu'on a vécu avec l'étude algébrique, c'est le modèle symbolique. Donc, on isole l'inconnu et on maintient l'équilibre. Vous allez remarquer que j'ai représenté en couleur les opérations inverses et j'ai rendu très visuel le fait que pour maintenir l'équilibre, ce que je fais d'un côté du signe d'égalité, je le fais aussi de l'autre côté du signe d'égalité. Donc, je voudrais modéliser ceci avec les élèves aussi lorsque je présente, lorsque on est en apprentissage avec eux. Encore une fois, si on retourne aux pratiques pédagogiques à fort impact, dans la ressource, lorsqu'on explore justement les outils et les représentations, on parle de comment ceci peut se vivre en salle de classe. Alors, on voit comment les élèves peuvent intégrer les différents outils et représentations quand les élèves commencent à se familiariser avec un concept, aussi quand les élèves progressent dans leur apprentissage et aussi quand les élèves sont plongés au cœur du processus d'apprentissage. Donc, on voit ici différentes pistes de comment bien utiliser et mettre en application les outils et les représentations. Une chose que j'aimerais soulever, c'est que le matériel de manipulation est souvent perçu comme un support qu'on offre seulement à nos élèves ayant des difficultés. Mais comme le démontre la ressource des pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques, l'utilisation du matériel de manipulation et les diverses représentations est utile à chaque phase de l'apprentissage. Si on continue à la prochaine diapo,
Un extrait que j'aime beaucoup, c'est que les élèves qui peuvent représenter des idées mathématiques de diverses façons démontrent une compréhension plus approfondie de ces concepts, car chaque représentation offre une perspective différente. Puis ensemble, les perspectives multiples permettent une compréhension plus riche et plus complète. Donc, souvent, on a des élèves qui nous arrivent au cycle intermédiaire qui sont déjà rendus à la représentation symbolique. Alors, on se dit, pourquoi les obliger d'utiliser le matériel de manipulation? Pourquoi les obliger? En fait, ces élèves-là, on pourrait bâtir une compréhension plus profonde, une compréhension plus riche et plus complète si on leur demandait comme défi, pourrais-tu me représenter ceci à l'aide d'une autre représentation, une représentation visuelle, pour justement bâtir une compréhension plus profonde et plus riche des concepts mathématiques. Donc, plusieurs des exemples que nous avons regardés ensemble aujourd'hui proviennent de la ressource En avant les maths du Centre Franco. Alors, En avant les maths offre plusieurs ressources pour appuyer dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques, en fait de la maternelle à la 8e année. J'ai ici dans le tableau mis toutes les ressources qui sont en lien avec le concept qu'on a vu ensemble aujourd'hui, résoudre des équations. Si on va regarder dans la ressource ensemble, juste en cliquant en haut ici, ça va nous amener dans le site web. On voit ici qu'on a, premièrement, des ressources reliées à l'apprentissage des habiletés socio-émotionnelles en mathématiques et on a des ressources pour chacune des années d'études. Donc, allons voir, par exemple, la 7e année. Dans le menu déroulant, on voit qu'il y a des ressources en lien avec les concepts mathématiques, il y a des mini-leçons et il y a aussi des situations d'apprentissage. Les concepts mathématiques existent pour chaque domaine. Donc, si on va voir pour algèbre en 7e année, il y a ici des PDF pour aller expliquer chaque concept mathématique, la terminologie associée et des stratégies pour résoudre pour chaque concept. Alors, les concepts mathématiques dans la ressource sont très, très, très puissants et pratiques. Premièrement, pour l'enseignant titulaire, pour s'approprier la matière, mais aussi pour tous les autres intervenants qui viennent appuyer en salle de classe. Alors, on a les enseignants ressources, les enseignants ALF, les enseignants PANA, les enseignants aérés, les enseignants responsables de la réussite des élèves, les aides enseignants, etc. Donc, tous les intervenants qui viennent appuyer en salle de classe pourraient eux aussi bénéficier de cette ressource pour aller s'approprier les différentes stratégies, la terminologie et ainsi de suite. Les mini-leçons sont fantastiques aussi. Elles sont conçues sous forme d'exploration guidée et on inclut bien sûr les différentes représentations. Et il y a les situations d'apprentissage, des belles situations d'apprentissage interdomaines qui explorent différentes attentes et dans différents domaines, des belles situations d'apprentissage aussi. Donc, j'ai tout mis ceci dans le tableau pour ce concept-ci pour 7e, 8e année. J'ai aussi ajouté d'autres ressources à consulter. Donc, il y a différents liens pour l'utilisation de matériel virtuel que vous pourriez rendre accessible à vos élèves. Je vous recommande aussi, bien sûr, de consulter les appuis pédagogiques dans le site web du curriculum. Toutes les ressources de Jo Boaler, si vous ne la connaissez pas, elle est une perle. Son site est incroyable. Alors, c'est le site YouCubed, malheureusement en anglais, mais quand même très, très, très bon. Toutes les ressources de Marianne Small, si vous ne la connaissez pas, allez voir dans votre école, vous avez sûrement des ressources à quelque part, j'imagine. Mettre l'accent sur le raisonnement spatial et mettre l'accent sur le raisonnement algébrique. On a fait référence à ceux-ci un petit peu aujourd'hui. D'excellentes ressources aussi. Depuis sa création en février 1991, l'Association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario a pour but de promouvoir l'excellence dans l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire et au secondaire. Devenez membre de l'association afin de profiter d'encore plus de ressources, d'activités et de sa programmation annuelle. Aidez-nous à accroître la notoriété et le rayonnement de la FEMO. Merci de diffuser cette information dans vos réseaux. Et merci à vous d'avoir pris le temps et d'avoir investi dans votre propre développement professionnel aujourd'hui. Et merci beaucoup au Centre Franco pour l'opportunité de développer ces belles ressources et ces belles formations en ligne. Bonne journée.